Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me défi OVNI. Ça fait beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien tout simplement, je vais faire un Get Ready With Me, c'est-à-dire je vais me préparer avec vous avant de sortir. Donc je filme cette vidéo un samedi, comme ça eh bien vous verrez un petit peu mon look quand je sors le samedi soir. Également, donc c'est un défi. Parce que je vais utiliser des ovnis, c'est-à-dire des objets beauté non identifiés pour réaliser ce look. Dernièrement, des abonnés m'ont envoyé beaucoup de maquillage et dans ce maquillage, eh bien tout simplement, j'ai trouvé pas mal de produits étranges. Alors soit ce sont des produits étranges, soit ce sont des produits que je trouve personnellement étranges et je vous dirai pourquoi tout simplement dans cette vidéo. Alors on va commencer parce que ça va être une vidéo assez longue, parce que j'ai déjà fait des petites choses avant d'allumer ma caméra. Vous pouvez le remarquer, déjà j'ai mis des bigoudis. Ce sont les bigoudis qui m'ont été offerts par The CD Beauty. Clarisse, des bigoudis qui sont assez gros. C'est pour donner du volume, c'est pas forcément pour faire des boucles. Donc on verra. À la fin de la vidéo, je les enlèverai et on verra ce que ça donne. Je les ai posés sur cheveux presque secs. Franchement, ils étaient même limite secs. Parce que je sais que quand je filme, je stresse un petit peu et du coup je transpire du cuir chevelu et du coup eh bien ils vont se réhumidifier de toute façon. Et j'ai mis énormément de lac dessus, de la lac Signum Plus si vous voulez savoir. Je vous mettrai bien sûr les références en dessous de cette vidéo. C'est le spray qui se vend chez Action tout simplement et que j'aime beaucoup. Et ensuite, eh bien, j'ai fait mes petits soins corps, soins visage. Donc je vais vous les présenter tout simplement. Je me munis de mon carton rempli qui est d'ailleurs assez lourd. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé mes cheveux bien entendu avant de mettre des rouleaux. Et j'ai utilisé toujours ma gamme Amazonia Oro Fluido que j'aime énormément. C'est une gamme pour cheveux fatigués, cheveux abîmés. Également, j'ai fait le masque. Et également, j'ai mis 2 pompes de soins sans rinçage Oro Fluido avant de faire mon brushing. Donc ça, c'est pour les cheveux. Pour le corps, j'ai utilisé une petite mousse de chez Rituals, The Ritual of Sakura. Donc c'est une mousse de douche. Au lait de riz organique et bien à la fleur de cerisier. Je vais y arriver. Ça ressemble à ça, ça mousse pas forcément beaucoup et ça sent pas forcément fort mais c'est agréable. C'est vrai que chez Rituals il y a des odeurs plus présentes mais celle-ci je l'avais justement achetée en été parce qu'elle était légère et qu'en été on n'a pas envie d'avoir des odeurs trop capiteuses. Alors également j'ai mis du vernis, oui, j'ai mis la base cote de chez Sephora. Voilà, une petite base. Et j'ai mis le vernis qui m'a été offert par Eleanor. C'est un vernis classique fashion make-up tenu jusqu'à 7 jours. Donc on verra s'il tient bien parce qu'on nous promet de la longue tenue. En tout cas, il s'applique facilement et effectivement, je trouve qu'il sèche plutôt rapidement. Donc ça, c'est bien. Alors ensuite, soin du visage. J'ai mis également un petit soin. Il me semble que celui-ci m'avait été offert par Olivier, donc c'est le Lancôme Rénergie Multilift, c'est une crème légère que j'ai eu en échantillon. Pourquoi je l'ai choisie cette crème? Parce que j'avais envie aussi de vous en parler. Elle est vachement bien, déjà elle est vachement bien je trouve. C'est une crème donc anti-âge qui fait un lifting, une redéfinition du visage et du cou, mais c'est une texture légère. Et cette crème là, eh bien je la trouve pas sur Sephora ou sur internet. Je trouve plein de produits de la gamme Rénergie Multilift, mais j'ai pas trouvé vraiment cette texture légère. Alors si vous pouvez m'aiguiller, me guider, me dire si c'est un produit qui n'existe plus ou m'envoyer des liens, et ben pourquoi pas, parce que franchement c'est une très bonne crème. Alors petit bémol, elle contient de l'alcool, mais je vais arrêter de me plaindre puisque maintenant il y a de l'alcool dans tous les produits. Donc, mais la texture est légère, ça ne m'a pas trop brûlé le visage malgré mes rougeurs, et c'est un anti-âge qui est vraiment très léger puisque là vous voyez ma peau ne brille pas, elle n'est pas du tout grasse, donc ça c'est bien. Ensuite, soin du visage, j'ai mis également bien sûr mon contour des yeux que j'utilise également maintenant en contour de la bouche. C'est vrai que c'est un contour des yeux qui peut être utilisé sur le contour de la bouche. Au début, j'en voyais pas l'utilité et puis finalement maintenant j'en mets une petite goutte également sur le contour de la bouche parce que oui, l'hiver est en train d'arriver. Enfin, je sais pas s'il arrive, mais l'hiver en tout cas commence à pointer légèrement le bout de son nez et j'ai une peau
plus sèche que d'habitude en tout cas. Donc moi ça commence surtout sur le contour de la bouche, hein. Au niveau des commissures, c'est là que ma peau sèche en premier. Donc ça c'est pas mal, vous voyez, une petite goutte, hop, ici, une petite goutte là, et ça m'évite bien de la sécheresse au niveau de la bouche. Je continue donc, qu'est-ce que j'ai mis sur le visage? J'ai mis du baume à lèvres bien entendu, c'est-à-dire le Naturalia, toujours le même. Vous verrez pourquoi j'ai mis une bonne couche de baume à lèvres après, puisqu'on va utiliser un rouge à lèvres assez spécial. Également, donc, j'ai mis du déodorant, si vous voulez savoir, comme ça vous saurez tout. C'est le Freschia Ananas et Noix de Coco, voilà, que je finis tout doucement. Et également, j'ai mis du parfum, et j'ai mis du parfum Patchouli de Réminiscence. Il me semble qu'il m'a été offert par Diane, celui-là, comme ça, et bien, toutes les petites dédicaces sont passées. Maintenant, on va pouvoir passer au maquillage. Donc là également, tout le maquillage est dans une petite boîte. Comme ça, pour moi, c'est plus simple. J'ai séparé ces objets étranges de mon maquillage habituel, parce que j'ai envie de les tester avant de les utiliser ou de les incorporer dans mon maquillage. Parce qu'il y a des produits quand même qui me semblent un petit peu étranges, douteux. On va commencer, hein. Je cherche, mais il y a un produit que j'ai envie de vous montrer là tout de suite, c'est ça. Alors ça, vous allez peut-être pouvoir m'apporter des informations sur ce produit. C'est une base de teint, donc de la marque AOA Studio. Bon, cette marque a l'air bien, je me suis renseigné, j'ai cherché sur internet, c'est cruelty free, en plus c'est très bien. On a le petit lapin, la cruelty free, ça c'est hop. Mais c'est une base bleue. Et moi personnellement, j'ai pas réussi à trouver sur internet à quoi ça servait une base bleue. Si vous avez des informations, dites-moi en commentaire. Parce que parfois on nous dit que la base bleue c'est pour illuminer les teints trop jaunes, puis ensuite on nous dit que la base bleue c'est pour corriger les rougeurs sur les teints clairs, puis on nous dit que finalement la base bleue c'est une base qui donne de la lumière à tous les teints. Moi quand même, selon moi, et c'est pour ça que je trouve que c'est étrange, quand on a le visage bleuté, c'est qu'on est fatigué. Qu'on voit nos cernes, qu'on voit nos veines, qu'on voit tout ça. Donc, eh bien écoutez, on va tester ça tout de suite. Alors pour l'occasion, j'ai sorti un petit pinceau. C'est un pinceau que j'ai déjà testé dans une vidéo OBNI qui avait l'air super bien. Donc il doit toujours être super bien. C'est un petit pinceau en forme de poisson, de queue de sirène. Et donc je vais tout simplement appliquer ma base avec ce pinceau-là. Alors je vais prendre un petit peu de base. On va déjà commencer par voir si ça corrige les rougeurs. Et je vais mettre ça au niveau de mes rougeurs pour voir, sachant que c'est très pigmenté, hein. Je pense que ça se voit à la caméra, donc bon écoutez, c'est parti. C'est parti. Alors est-ce que ça estompe mes rougeurs? Pas du tout, vous voyez, par rapport à une base verte, ça n'a pas l'air d'estomper les rougeurs. Est-ce que ça transforme ma peau? J'ai l'impression d'avoir un léger reflet bleu. Mais est-ce que ça donne bonne mine? Dites-moi en commentaire, hein, je vais pas vous influencer. Bon, du coup, je vais en reprendre un peu plus parce que là, en plus, le pinceau a quand même pas mal absorbé la matière. Mais personnellement, je trouve pas que, cette base ait un quelconque effet au niveau de la couleur. Bon, ce qui est pas mal d'ailleurs parce que pour le peu que je puisse voir, hein, le petit effet que je vois là, le peu que je puisse observer, c'est quand même que du bleu sur le visage. Ça fait bizarre, quoi. Moi, je sais pas. Pourtant, j'ai un teint qui a plutôt un sous-ton jaune également. Mais alors... Bon, écoutez, ça fait une petite base hydratante. Est-ce qu'elle floute les pores? Non, malheureusement. Mais ça fait un petit coup de frais. Et pourquoi pas, pour avoir un maquillage qui s'applique plus facilement par la suite, eh bien, pourquoi pas. Maintenant, la couleur bleue... J'émets des réserves et en tout cas ça n'a pas du tout atténué mes rougeurs. On continue avec le fond de teint. J'ai choisi un fond de teint qui me semble assez étrange là aussi. Je vais pas encore me faire des amis, mais peu importe. C'est un fond de teint de la marque Benefit, c'est le Halo Flawless. Il y a 3 choses qui me semblent étranges dans ce fond de teint. La première, c'est le packaging. Il ressemble énormément à un fond de teint de chez Essence qui coûte moins de 3 €. Je pense quand même que pour un fond de teint à 40 €, on pourrait avoir un packaging un peu plus joli que ça, sachant que c'est tout simplement un tube en plastique avec une étiquette qui fait d'ailleurs des bulles d'air collées dessus. Bon, soit, c'est pas le contenant le plus important, c'est le contenu, mais quand même ça coûte, il me semble, 40 € ce produit, hein. Deuxième chose, c'est un fond de teint, mais dessus c'est marqué attention qu'il contient des ingrédients actifs
de l'octinoxate et du dioxyne de titane. Il me semble que c'est deux composants qui sont complètement décriés dans le monde de la cosmétique. Donc pour une marque de luxe, mettre en avant des composants qui sont réputés pas très bons, là aussi, est-ce qu'ils ont mis active ingrédient actif pour faire genre attention ça contient ce produit là mais c'est une façon polie de le dire. En tout cas également ce qui me semble bizarre c'est que c'est marqué éviter le contact avec les yeux, c'est quand même censé être un fond de teint Benefit. Donc bon, si on peut pas en mettre sur le contour de l'œil, on fait comment quoi pour se maquiller? Et alors dernière chose qui me semble bizarre, c'est le côté oxygène. Waouh! Je pense pas que ça contienne de l'oxygène, mais voilà, une peau ça ne respire pas, ça transpire. Donc si vous avez des informations sur l'effet de l'oxygène sur la peau, bien dites-moi tout ça en commentaire, je serais très heureux d'avoir quelques liens vers des études scientifiques, mais voilà, le côté oxygène, wow, je le comprends pas vraiment. Alors en plus, c'est une couleur honey. Au nez, souvent c'est assez foncé, là je trouve que dans le packaging ça reste assez clair, mais ça on verra une fois appliqué sur mon visage, ça risque quand même d'être un peu foncé mais on verra bien. Et alors dernier truc, c'est marqué sur internet, sur les revues que j'ai regardées, parce que maintenant je me renseigne sur les produits avant de vous en parler, c'est-à-dire que mon ressenti ne suffit pas, il faut maintenant que je me justifie en regardant les avis des autres. Bref, mais en tout cas j'ai regardé sur internet, il paraît que c'est un fond de teint très léger, pourtant moi quand je l'ai swatché il m'avait l'air plutôt épais. Donc bon, on va pas attendre plus longtemps, on va en prendre, on va l'appliquer sur son visage tout simplement. Alors c'est parti, j'en mets un petit peu sur mon petit pinceau et j'applique ça sur mon visage et on va voir le résultat. Alors déjà, première observation, c'est une couleur honey. Clairement, faites attention si vous voulez acheter ce produit, c'est clair hein, pour du honey. Vous voyez, c'est ma couleur en ce moment, alors que clairement j'ai une peau très claire. Sachant que honey, c'est loin d'être la couleur la plus claire de son teint. C'est-à-dire que vous avez plusieurs teintes plus claires que la honey. Donc à mon avis, la teinte la plus claire devrait convenir vraiment aux personnes qui ont un teint très très clair. Hein. Après, au niveau de la couvrance, moi je trouve ça pas mal pour un fond de teint qui est censé être légèrement couvrant. Je trouve que ça masque plutôt bien. Donc je pense pas que ce soit un mauvais produit, mais je vais avoir un avis sûrement différent de ce que j'ai pu voir sur internet. Alors après oui, ce qui est bien, c'est que c'est un fond de teint qui contient une protection solaire, et également c'est un fond de teint qui contient pas de corps gras. Donc sur ma peau grasse, ça devrait le faire. Alors, je continue l'application. Est-ce que c'est mon pinceau qui apporte plus de couvrance? Il me semble que j'avais déjà dit ça dans la première revue de ce pinceau en forme de queue de poisson, c'est qu'effectivement il apportait de la couvrance. Je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire. J'essaierai bien sûr ce produit avec différents pinceaux et je vous tiendrai au courant sur sa couvrance, sa tenue et effectivement l'application en utilisant différentes techniques. Néanmoins, aujourd'hui ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Donc, si vous cherchez un fond de teint, effectivement, qui va pas faire beaucoup d'effet matière sur le visage, mais qui a quand même de la couvrance, je peux vous recommander ce fond de teint-là. Alors du coup, j'évite d'en mettre sur le contour des yeux, hein, parce que c'est marqué qu'il faut pas. Mais bon, je pense pas qu'on puisse avoir beaucoup de problèmes si on le fait, hein. Bien, donc voilà après l'application du fond de teint. Alors clairement, est-ce que c'est un bon fond de teint? C'est un fond de teint correct. Si vous aimez les textures légères, ça devrait vous convenir. Est-ce que je suis prêt à mettre 40 € dans ce fond de teint? Pas du tout. Je trouve qu'il a un rendu vraiment similaire à mon fond de teint chouchou, le Biocura qui se vend chez Aldi et qui coûte 3 €. Je vois pas vraiment de différence d'ailleurs. Hein. Flawless, oui, bon. Comme c'est pas super couvrant, disons que c'est vrai que c'est pas un fond de teint qui a une couvrance extraordinaire, mais c'est pas non plus un fond de teint léger, hein, c'est un fond de teint à couvrance moyenne. Bon, est-ce que c'est flawless? Je sais pas, quoi. Pour moi, flawless, c'est vraiment qu'on voit plus aucune imperfection. Là, forcément, avec cette couvrance-là, on voit encore un petit peu par transparence. Donc bon, mitigé. Hein. D'ailleurs, tout se casse la figure. Vous voyez, il y a un rouge à lèvres qui vient de se casser la figure. Il doit être d'accord avec mon avis. Mitigé, mais je pense pas que ça vaille 40 €. Alors, disons que pour 40 €, à mon avis, il y a des fonds de teint vachement mieux à ce prix-là, à mon avis. Alors, on va continuer. On va passer à l'anti-cerne.
comme anti-cerne, j'ai sorti ça. Alors, effectivement, dans mon dernier unboxing, j'ai reçu ça. J'ai trouvé le packaging assez joli. Moi, je trouve ça joli, mais assez étrange. Et vous m'aviez confirmé, tout simplement en commentaire, que c'était des testeurs de la marque Peggy-Sage. Et effectivement, ce testeur-là qui s'appelle un moyen, visiblement ce n'est pas un rouge à lèvres malgré l'apparence, c'est un anti-cerne. Alors comme c'est bizarre, comme c'est un testeur, comme c'est bizarre, eh bien écoutez, on va le tester aujourd'hui. Je vais appliquer ça sur le contour de mes yeux et on verra bien si je perds un œil. Eh bien, ça sera à cause de Peggy-Sage et du testeur. Non, je plaisante, hein. Alors, la couleur a l'air foncée pour un moyen. C'est vrai que ça a l'air foncé, vous voyez, par rapport... Alors là, attention, explication. Par rapport au fond de teint qui est de couleur Honey, vous voyez, eh bien cet anti-cerne est beaucoup plus foncé alors que c'est une couleur moyenne. Donc bon, vous voyez, la couleur Honey n'est pas vraiment Honey en fait, je pense. Hein. Donc, j'estompe ça quand même. Alors clairement aujourd'hui ça va pas être le plus beau maquillage de toute ma vie, hein, mais on est là plutôt pour tester et puis pour se divertir. Effectivement, si je voulais un beau maquillage, j'aurais pris des produits que je connaissais déjà. Là je teste et je vous donne mon avis. Alors c'est un anti-cerne très gras, il est de couvrance là aussi moyenne. Est-ce qu'il s'estompe bien? C'est moyen hein, au niveau de l'estompage. Ça fait penser aux anti-cernes gras qu'on trouve dans les magasin pas cher. Bon, bah écoutez, non, l'anti-cerne, je vais pas être vraiment convaincu. Je me demande quand même si c'est vraiment un anti-cerne d'ailleurs, parce que la texture est très grasse. Et puis ça a quand même l'apparence d'un rouge à lèvres. Moi je suis vos conseils en commentaire, hein. Vous me dites que c'est l'anti-cerne, je l'applique en anti-cerne, mais quand même, la question se pose, parce que c'est très gras. Non, clairement là il va falloir bien poudrer le contour de l'œil. Hein. Je pense même que je vais estomper au doigt avant de poudrer. On va passer à la poudre du coup, hein, parce que là il faut se dépêcher avant que ça migre dans les plis. Qu'est-ce que je vais prendre comme poudre? Une poudre que j'adore, mais qui est quand même une poudre assez bizarre, en tout cas le nom est bizarre. C'est la Banana Powder de chez Primark. Alors il y a plein de Banana Powder, hein, j'en ai même une autre de chez W7. Celle-ci, voilà. Je prends la Primark parce qu'elle est un peu plus claire. Alors pourquoi est-ce qu'elle est un peu spéciale cette poudre? Tout simplement parce que c'est une poudre couleur jaune, couleur banane. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que ça fait du coup un teint jaune, pas du tout. Ça apporte de la lumière et c'est pas forcément très jaune une fois qu'on l'applique, donc bah, c'est bien. Mais c'est bizarre, mais c'est bien. Alors, je vais prendre un petit pinceau poudre. J'ai mis un petit peu de poudre comme d'habitude dans un petit couvercle parce que malheureusement le packaging de cette poudre est pas terrible. Je tapote pour enlever l'excédent et je vais commencer par poudrer quand même les yeux, hein, parce que l'anti-cerne a l'air de ne pas bien tenir. Hop, hop. Ça fait quand même un contour des yeux assez foncé, hein, on est d'accord. Hein. Bon, on va corriger ça après, hein, puisqu'on va mettre du maquillage sur les yeux, mais quand même. Quand même. Allez, c'est parti, je poudre mon front. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce fond de teint et cette poudre? Ça donne un fini quand même très naturel. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui. C'est pas le plus beau maquillage que j'aurais fait sur ma chaîne, hein, ça clairement. Hein. Est-ce que ça fait flawless? C'est ça la question. Et qu'est-ce que ça veut dire flawless? Ça aussi c'est une question. Bon bah écoutez, la poudre est appliquée. Est-ce que clairement on voit quelque chose grâce à la base bleue? Bah la base bleue on la voit plus du tout. Hein. Est-ce que mes rougeurs ont été atténuées par la base bleue? Je pense pas. Est-ce que mon teint est flawless? Mon teint est léger, juste rafraîchi. Par contre, je le trouve vachement jaune à la caméra. Bon, alors après, c'est toujours pareil. Là, je filme en lumière artificielle. On n'aura pas la même couleur qu'en vrai. Mais, ouais, clairement, ça manque un peu de lumière. Puis alors, ce qui est gênant, c'est d'avoir le contour des yeux un peu foncé. Bref, on va essayer d'apporter de la lumière justement dans son maquillage et on va essayer aussi eh bien, d'apporter un petit peu de dimension à ce maquillage en utilisant un produit de contouring. Alors, clairement, j'aurais peut-être dû l'utiliser avant de mettre de la poudre. Mais bon, écoutez, si je mets ce produit
en dessous de ma poudre, on va plus le voir. Donc, bah écoutez, je vais essayer de voir ce que ça fait au-dessus. C'est un petit contouring crème comme ça. De la marque NYX, c'est le Wonder Stick. Donc, vous savez, un côté highlight, un côté contour. Et donc, on va commencer par le contour. Donc, ce qui est pratique avec ce genre de produit, c'est qu'on peut vraiment être précis au niveau de l'application. Vous voyez, on voit vraiment où on l'applique. Ça, c'est pas mal. Bon, c'est vrai que si vous voulez quelque chose de symétrique, hop, vous regardez, vous appliquez ça de façon symétrique des deux côtés. Ça peut être pas mal, hein. Par contre, moi, je vais vraiment essayer de voir si ça s'estompe bien. Et si c'est pas trop foncé. Mais enfin, la couleur a l'air pas mal, hein. La couleur a l'air pas mal. Pourquoi pas? Et j'en mets plein, hein. Le but, c'est vraiment de tester, hein. Et je vais en mettre un peu ici. Hop. Bah dis donc, il s'est rétracté tout seul celui-là. Oui, je mets ça comme un barbare. Je veux voir si ça s'estompe bien. Donc je prends un pinceau propre là pour le coup. Hein. Je vais pas prendre le pinceau qui m'a servi à mettre mon fond de teint. Et j'estompe ça. Et je regarde si au-dessus de la poudre ça fonctionne. Mais vous voyez, la texture a l'air vachement bien de ce produit. Ça a l'air vachement facile à utiliser. C'est pas du tout trop pigmenté. Parce que pour le contour, quand c'est trop pigmenté, ça fait des taches. Là, c'est vraiment un vrai produit de contour, vous voyez. Et je trouve que ça réchauffe un peu mon teint et ça enlève ce côté vraiment jaune, jaune bizarre. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, j'ai eu la main un peu lourde comme d'habitude, mais vous verrez qu'on pourra facilement corriger ça en repassant son pinceau à fond de teint au-dessus du contour. Le problème que j'ai avec ce produit, c'est qu'il a tendance quand même à s'estomper très rapidement. Et du coup, eh bien, si on l'estompe trop, on ne le voit plus, quoi. C'est ça qui est dommage. C'est bien si vous avez peur de vous louper au niveau du contouring, parce que vraiment, du coup, ça floute, quoi. Ça se floute vraiment facilement, mais après, on ne le voit plus beaucoup, hein, votre contour. Bon. Toujours regarder un contouring dans la caméra, puisque ma caméra a tendance à transformer un petit peu les couleurs. Mon miroir ne suffit pas. Je passe un petit peu de fond de teint comme ça pour l'estomper. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Bien estompé comme ça. Bon, en plus, comme on voit encore mes rougeurs en dessous, c'est le problème. Quand j'utilise un fond de teint qui n'est pas très couvrant, comment voulez-vous après juger d'un blush ou d'un contour? Non, je trouve que ça a donné un petit peu de dimension à mon visage, c'est pas mal. Après, est-ce qu'il faudrait le refixer avec de la poudre? Bah écoutez, on va essayer. Hein. En tout cas, je l'ai mis au-dessus de ma poudre, j'ai pas eu de mal à l'estomper, donc c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est un produit qui est bien formulé. Je poudre un petit peu au-dessus pour voir. Bon, ça fera un léger contour qui n'est pas désagréable. Ça, je valide. C'est un produit que je vais pouvoir mettre dans ma collection de maquillage que j'utilise assez régulièrement. Alors, on va maintenant passer au maquillage des yeux. Et qu'est-ce que je vais utiliser comme maquillage pour les yeux, étant donné que je suis en train de réaliser une vidéo à base de maquillage bizarre. Et oui, vous la voyez venir, la palette Makeup Revolution, la deuxième palette que j'ai eue. La première ne m'avait pas convaincu. Je teste la deuxième. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à faire un joli maquillage avec ça? Je ne sais pas. Je vous montre quand même la palette. Elle s'appelle la Reloaded Iconic Division. Et aujourd'hui, je suis téméraire, j'ai décidé de l'utiliser sans base à paupières. Après tout le monde ne met pas de la base à paupières, hein, donc on va voir. Je vais commencer par faire un creux de paupière. Alors, pour le creux de paupière, on va commencer gentiment, on va prendre ça. Pour tester, qui est un beige clair. Je vais prendre un petit pinceau rond comme celui-ci. Et c'est parti, je vais essayer de mettre ça dans mon creux de paupière. Alors, soit c'est pas pigmenté, soit la couleur est trop proche de celle de ma peau. Donc du coup, je fais pareil de l'autre côté et je vais changer de couleur. Bon. Disons que la couleur est trop proche de celle de ma peau. Je vais donc passer à une couleur beaucoup plus foncée. Je vais prendre le marron qui est ici. Voilà, c'est toujours du mat. Hein. Pour l'instant, je suis dans les mats.
Alors attention parce que c'est poudreux et c'est parti. Ce marron là est plus joli effectivement pour faire un creux de paupière. Je vais redescendre un peu au coin externe. Alors faites attention de ne pas trop estomper, parce que ça s'estompe rapidement comme fard je trouve. Après il n'y a plus rien quoi sur les yeux. Alors peut-être que sans base à paupières les fards Make-up Revolution sont plus faciles à utiliser. Il y a peut-être un petit peu de ça. Ou alors c'est clairement l'autre palette qui a des couleurs qui ne sont pas adaptées pour un maquillage des yeux. Je ne sais pas, mais pour l'instant ce marron là va bien. Moi ce que j'ai envie de voir c'est est-ce que les irisés sont bien pigmentés, est-ce que les irisés sont bien irisés. Ça c'est un autre problème. Pour l'instant on fait un petit creux de paupière comme ça. Bon après c'est vrai que quand je regarde la couleur comme ça, vous voyez, dans la palette, jamais j'utiliserai ça pour commencer un creux de paupière parce que souvent, c'est beaucoup trop foncé ce genre de couleur. Là, je me rends compte que ça fonctionne. Bon, on va continuer. Alors là, clairement, il me faudrait une couleur plus foncée et un pinceau déjà plus petit. Ça serait bien de changer de pinceau. On va prendre un petit pinceau boule comme ceci, plus précis. Je vais du coup prendre une couleur plus foncée. Je vais prendre celle-ci qui est vraiment foncée de chez foncé. Là, hein. On est proche du noir. Et je vais essayer de voir ce que ça donne. Sur le pinceau, ça a l'air bien. Alors, je vais tapoter quand même hein, pour éviter les chutes. Et c'est parti. Ah, là, on a de la meilleure pigmentation quand même. Ça reste poudreux. Mais là, j'ai une meilleure pigmentation. Il faudrait peut-être que je fasse un maquillage aussi qui soit pas trop intense au niveau de mes yeux parce que j'ai prévu un rouge à lèvres assez flash. Les temps d'y penser. Non mais ça va. Comme ça s'estompe facilement, c'est pour l'instant c'est pas trop coloré non plus. Je vais remonter ça plus haut. Et on va remettre un petit peu au coin externe ici. Alors j'explique ça sommairement puisque de toute façon, ce qui va être important c'est toujours l'estompage. Donc là je reprends mon pinceau qui m'a servi à appliquer la première couleur et j'estompe tout simplement les bords. En faisant attention de ne pas trop estomper, vous voyez à la vitesse que ça s'estompe. Même les couleurs foncées disparaissent rapidement. Alors c'est pratique si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller parce que ça vous fait des maquillages estompés en 2 temps 3 mouvements. Mais du coup si vous voulez un vrai smoky intense, je suis pas sûr que ça va être quelque chose d'utilisable pour un smoky, vous voyez par exemple. Voilà, on en est là en fait. Toujours la même chose avec les fards Make-up Revolution. Pour moi ça manque de pigment, là je suis en train d'estomper, j'ai plus rien sur les yeux. Ça s'étale en plus comme couleur, vous voyez. La couleur s'étale, mais elle perd en intensité assez rapidement. Bon, alors comme je veux faire un maquillage léger sur les yeux, ça va pas me gêner aujourd'hui. Mais clairement, si on veut un super maquillage de soirée, je suis pas convaincu. Mais bon, là aujourd'hui on fait du maquillage léger, donc ça ira. Hop, je corrige un peu mon coin externe. Et donc je vais pas me prendre la tête hein, au niveau du maquillage, puisque de toute façon quand je sors, j'ai rarement le temps de faire des jolis maquillages qui durent des heures. Hein. Les jolis maquillages là que vous voyez en vidéo, c'est réservé plutôt pour YouTube. Mais en vrai, j'ai pas de temps à accorder au maquillage. Donc je vais juste prendre une couleur hyper irisée. Je vais prendre celle-là, hein, forcément. C'est un genre de doré un peu vert. Et donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Je vais essayer de trouver un bon pinceau quand même pour appliquer ce genre de fard parce que le pinceau fait beaucoup. Hein. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Je vais prendre celui-ci. Hop, hop. C'est un pinceau de la marque Essence. C'est un des meilleurs pinceaux plats que j'ai chez moi. Je l'aime beaucoup ce pinceau-là. Il est très vieux mais il fonctionne super bien. Je l'essuie dans ma petite boîte magique qui nettoie les pinceaux à sec.
hop, vous voyez, après il est tout propre. Il n'y a plus aucun résidu de poudre à l'intérieur. Et donc je vais prélever cette fameuse couleur qui est une couleur comme ceci, un peu vert doré. Alors, oula, attention parce que c'est poudreux. Et donc je vais tapoter ça sur ma paupière mobile. Ouh, c'est pas pigmenté, hein. On a beau faire, hein, regardez. C'est pas pigmenté. Bon, là on voit quand même l'utilité d'une base à paupières, hein, parce que je me rends compte que sans base à paupières, les fards s'estompent trop rapidement, la pigmentation n'y est pas. Bon, je vais pulvériser un petit peu de spray fixant sur mon pinceau pour essayer de faire quelque chose. Là je vois que j'ai le PHR Cooling Setting Spray à côté de moi, c'est un spray fixant de chez Primark. On va en mettre un peu sur le pinceau et on va voir ce que ça donne, mais je sais pas. Je sais pas, je suis pas sûr que ça va aider beaucoup. Parce que c'est quand même un fard qui contient beaucoup de paillettes. Et malheureusement la paillette, eh bien, ça prend de la place dans les fards et ça évite d'avoir à la place du vrai pigment. Ah, c'est quand même mieux, hein, en humidifiant. C'est dommage qu'on soit obligé d'humidifier les fards de nos jours pour avoir un résultat. Je vous ferai un tutoriel avec la palette Imagic, hein. Je vous ai pas oublié, hein. La palette Imagic, c'est une marque de fard qui est hyper ultra supra pigmentée, même sans avoir besoin de mouiller les fards. Parce que là, clairement, c'est un peu une perte de temps. Et puis du coup, ça s'applique pas pareil, hein. Quand on mouille le fard, pour l'estomper après, c'est plus difficile. Mais bon, c'est vrai que du coup, le résultat est un peu plus joli. C'est bizarre, moi, la caméra, je vois pas de différence entre le côté avec ou sans phare. Bon, on va dire que c'est la caméra et que c'est l'écran de contrôle, mais visiblement pendant le montage, on verra plus une différence, je pense. Bon, je remouille mon petit pinceau. Je prends du fard, donc du coup ça me fait plutôt comme une pâte, hein, d'ailleurs. Ça fait pas vraiment comme un fard à paupières en poudre. Et j'applique cette pâte, vous voyez, ici, au niveau de ma paupière mobile. Ouh là là. De ce côté-là, ça n'a pas l'air d'accrocher. J'aurais peut-être dû en mettre un petit peu avant, sans l'humidifier, et seulement après mettre la pâte. Pas évident, hein. Bon, je vais prendre un pinceau estompeur un peu plus large, comme ça. Je vais reprendre le plus foncé, et je vais remettre un petit peu en coin externe diffus comme ça pour intensifier ce maquillage qui me manque cruellement de couleurs. Et je vais reprendre mon pinceau qui m'a servi à mettre la couleur un peu pailletée et je vais hop estomper les deux. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc je reprends un peu de couleur foncée sur un pinceau plus diffus pour intensifier le coin externe. Et je vais restomper la jointure entre les deux couleurs avec mon pinceau qui contient du fard pailleté. Je vais refaire un petit estompage avec la première couleur qui était finalement très proche de la couleur de ma peau pour bien nettoyer sous le sourcil. Et ensuite en dessous de l'œil je vais mettre une autre couleur. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur. Il y a une couleur qui me fait de l'œil là. Bon, vous voyez, je trouve quand même que je galère vachement. Je dois appliquer de la matière, restomper, appliquer, restomper. Parce qu'en fait, comme c'est pas assez pigmenté, quand on met la matière, on trouve que c'est joli. Dès qu'on estompe, et bien en fait, tout le fard se barre, quoi. On n'a plus aucune intensité, donc il faut en reprendre, en remettre. C'est une perte de temps, hein.
La première palette, ça m'avait déjà énervé parce que j'avais le même problème. C'est-à-dire que j'ai passé un temps de fou à me maquiller parce que j'ai dû en remettre, en enlever, en remettre, en enlever. J'ai passé 3 heures à faire ça et là je suis en train de refaire pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va abandonner parce que ça me saoule définitivement. C'est pas une marque pour moi, ça sera une marque pour les autres. Je vais prendre un petit pinceau ras de cils comme ça. Et je vais prendre cette couleur là qui est mate. Voilà, c'est un genre de marron prune. Et je vais appliquer ça en ras de cils et après on passera au mascara. Donc c'est parti. Attention parce que c'est très poudreux. Même plus poudreux que prévu. Et donc c'est parti. On va essayer de se faire un petit ras de cils bordeaux. Ah, on voit quand même une différence avec les couleurs du dessus. C'est quand même un peu plus rouge. Bon, la texture n'y est pas, les couleurs sont jolies, hein, c'est ce qui est dommage. Hein. Mais la texture, franchement, c'est une plaie à travailler. Alors, je m'en fais pas trop si mon ras de cils est un peu large, puisque de toute façon, c'est un fard qui s'estompe en 2 secondes. Donc, on va confirmer ça tout de suite. Je prends un pinceau estompeur, et hop, j'estompe le fard. Voilà, pareil de l'autre côté. Ah non, ça s'estompe très rapidement. Hein. Si vous avez un petit peu trop étiré votre maquillage, vous essuyez et hop, ça disparaît tout de suite, quoi. Bon. Bon bah écoutez, on va passer au mascara. Alors je ne vais pas appliquer de crayon dans ma muqueuse, tout simplement parce que j'ai peur que ça fasse trop intense au niveau des yeux. Et je vous l'ai dit, j'ai un rouge à lèvres de dingue à tester après. Donc bah écoutez, on va laisser un petit peu ce côté fumé et doux. Comme mascara, bah, mascara bizarre, c'est le fameux volume shake de chez Rimmel. Hein. C'est un mascara qui ne donne pas de volume. Voilà. Alors pourquoi il est bizarre? Bah parce qu'on peut l'agiter. Comme un marqueur et bah, du coup je vais prendre une petite palette avec miroir pour essayer d'appliquer ça sans en mettre partout parce que comme il est très liquide en plus parfois on fait des taches et donc c'est parti. Clairement je vous mets cette petite partie de vidéo en accéléré parce qu'il va falloir au moins 4 couches de mascara pour voir quelque chose, donc je vous dis bah, à tout de suite. Je sais que je vous ai dit il y a quelques secondes que j'allais passer cette séquence en accéléré, mais c'est tellement une plaie à appliquer ce mascara que je suis obligé de vous en reparler. Ça fait des éclaboussures quand on l'applique, c'est tellement liquide que si on fait pas gaffe, on a des éclaboussures en dessous de l'œil. Je sais pas si vous avez déjà eu ça avec un mascara, mais regardez ce côté-là, ça va peut-être pas se voir à la caméra, je vous ferai un zoom après. Mais j'ai clairement plein d'éclaboussures sur le dessous de l'œil. On dirait ou alors que c'est un mascara à base d'eau, c'est pas possible. Pour être aussi liquide. Bon, écoutez, je crois que je vais pas m'acharner sur le mascara, puisque de toute façon, on n'aura pas un résultat de dingue avec celui-là. Donc j'en mets une couche. Et ça sera déjà pas mal. Hein. On va pas saloper tout son maquillage. Alors en plus j'ai peur que si j'enlève des traces de mascara sur le maquillage Make-up Révolution, que ça fasse tout partir parce que c'est clairement un maquillage qui s'estompe trop rapidement, hein, Make-up Révolution. Donc Alors là pour le coup, maquillage léger, forcément avec un mascara comme ça on obtient un maquillage léger. Hein. Je voulais quand même vous montrer là, vous voyez cette histoire de maquillage qui coule ou qui fait des éclaboussures. Vous voyez ce que ça fait? Plein de petites éclaboussures tellement que c'est liquide. Ça c'est le seul mascara que j'ai essayé toute ma vie qui fait ça. Bon, on va attendre que ces éclaboussures sèchent, parce que oui, si je les enlève maintenant, ça va me noircir tout le contour de l'œil. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des sourcils. Alors pour les sourcils, j'ai un produit bizarre à vous présenter, mais en même temps, il est génial. Mais il est bizarre, donc bah, il a sa place dans cette vidéo. C'est le fameux crayon où vous avez un goupillon d'un côté, hop, un crayon de l'autre, et hop, également au milieu de la poudre. Ça, c'est une belle découverte. Alors c'est bizarre, parce que avoir autant de trucs dans un petit crayon comme ça, ça paraît... incroyable, mais ça fonctionne bien. Sachant que souvent j'utilise le crayon
Et je mets pas tout le temps la poudre, parce que c'est vrai que la poudre c'est long, hein. C'est joli hein, quand on arrive à faire bien un dégradé entre la poudre et le crayon, mais c'est plus long hein, la poudre à utiliser. Donc, vous voyez, je mets juste un petit peu de crayon comme ça, et après je vais passer le goupillon. Moi j'aime bien l'effet naturel, hein. Donc c'est juste pour foncer un petit peu mes sourcils, mais je vais pas du tout chercher à avoir un sourcil très dessiné, c'est pas mon style. D'ailleurs des fois je maquille mes sourcils et on s'en rend même pas compte à la caméra et j'ai le droit à des commentaires du style « Pourquoi tu maquilles pas tes sourcils ?» Bah si, ils sont maquillés, enfin, on voit une différence quand même entre les deux, mais j'aime bien l'effet naturel moi au niveau des sourcils. Je pense qu'en plus la majorité des clients et des clientes en parfumerie cherchent plus à avoir un sourcil comme ça qu'un sourcil Instagram hyper défini, hein. Il y a quand même une grande différence entre les attentes sur internet et les attentes des clients en vrai en parfumerie. Parce que si sur une cliente vous prenez un gel à sourcils et vous lui faites des sourcils Instagram comme on voit un peu partout, je suis pas sûr qu'elle va être contente pour son maquillage de soirée qu'elle aura payé 20 €, hein. Ce qui est marrant quand on l'applique, c'est qu'on a l'impression que c'est trop intense, trop foncé. Et hop, un petit coup de ce goupillon magique, ça estompe tout et ça donne un résultat vachement bien, hein. Moi j'aime bien ce crayon. Pareil, là c'est un produit qui ne doit pas être super pigmenté, mais comme c'est pour les sourcils et comme on veut, enfin moi je cherche un résultat naturel, et ben ça ne me dérange pas. Et voilà. Pour les sourcils, ça sera pas mal. Alors si vraiment je trouve que mes sourcils sont un peu trop grisés, parce que c'est un crayon noir, hein, la couleur n'est pas adaptée pour moi, mais c'est un crayon qu'on m'a envoyé, donc c'est un peu le but de cette vidéo. Eh bien je mets un petit peu de poudre au-dessus en tapotant. Et comme la poudre, là pour le coup, elle n'est pas noire, mais elle est un peu marron, eh bien ça réchauffe. Et ça donne un effet un peu poudré, un peu texturisé aussi, qui est pas mal. Bien, alors on va passer donc à l'étape du j'essaye d'enlever toutes ces traces de mascara que j'ai un peu partout. Heureusement ce mascara là se détache assez bien de la peau sans laisser de traces. Une fois qu'il est sec, donc ça c'est plutôt cool. Et maintenant on va passer aux lèvres. Oui, parce que pour les lèvres, j'ai prévu The Rouge à Lèvres. C'est un vrai ovni, j'aurais pu en faire une vidéo, mais j'ai pas mis ça dans la catégorie ovni et je compte pas en faire une vidéo dédiée tout simplement parce que c'est un rouge à lèvres super connu. Donc voilà, après il faut pas abuser non plus avec les vidéos ovni, c'est pas parce que c'est étrange que forcément ça mérite une vidéo. C'est utilisé par plein de monde en fait ce genre de rouge à lèvres. C'est tout simplement le rouge à lèvres, le fameux rouge à lèvres vert. Comme ceci, alors si vous connaissez pas le principe de ce rouge à lèvres, eh bien je vais vous surprendre, c'est parti, j'applique ça et on mettra un blush après parce que je ne sais pas quel blush je vais mettre, on verra suivant cette couleur de rouge à lèvres. Alors oui, vous vous attendiez peut-être à voir des lèvres vertes, pas du tout, hein, c'est ça la magie du produit. Je ne sais pas du tout ce que ça contient pour faire ça. Je vais arrêter de parler en appliquant du rouge à lèvres, ça serait une bonne idée. Bien, voilà, donc ce qui me rassure c'est que cette couleur là, même si elle est très vive, elle va plutôt bien avec le maquillage. Ça fait pas trop non plus. Donc c'est plutôt rassurant. Après ce qu'il faut savoir, c'est très important d'ailleurs de le savoir, c'est que c'est un rouge à lèvres qui ne va pas du tout s'estomper. Voire même vous allez galérer à le démaquiller. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de baume à lèvres en dessous. Parce que ça fait partie de ces rouges à lèvres qui sont un petit peu comme des encres à lèvres. Et déjà ça doit être chimique, hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire là. Parce que passer du vert au rose, ça doit être chimique, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous le savez d'ailleurs, dites-moi en commentaire. Mais voilà, ça doit pas être vraiment le plus naturel des rouges à lèvres. Mais alors en plus ça tient quoi. Une fois que cette réaction avec le pH des lèvres a été effectuée, ça tient. Et donc, voilà, ça va pas s'estomper même après manger. Donc, il faut que j'assume ce rouge à lèvres avec ce maquillage. Et je trouve que les deux vont bien ensemble. Donc ça va, on est sauvé. Donc du coup, maintenant, je vais essayer de trouver un blush
qui va avec ce rouge à lèvres. Et du coup, je ressors ma palette Make-up Revolution qui est une superbe palette de blush, mais selon moi, c'est pas une palette de fard à paupières. Donc c'est parti, je l'ouvre. Et je sais qu'il y a des beaux roses, vous voyez, au milieu comme ça. Et ben pourquoi pas, vous voyez. Ah bah oui, pourquoi pas ça ou ça. Ça peut aller avec mes lèvres. Alors celui-ci, le problème c'est que c'est 2 irisés. Donc du coup on pourra pas mettre beaucoup d'highlighter. Je vais prendre du coup le plus clair des deux. Allez, c'est parti pour le plus clair des deux. On va prendre un petit pinceau blush. J'avais un pinceau blush pointu. Tiens, celui-ci est pas mal aussi, il est un peu pointu. Vous voyez, pour réussir à prélever dans ce petit godet un petit peu de couleur, je prends un pinceau pointu. Et donc c'est parti, on va appliquer ça de façon légère parce qu'on voit encore mes rougeurs en dessous du fond de teint. Vous voyez le résultat? J'adore ce genre de blush, moi. Et alors là, clairement, j'ai hâte de voir ce que mes cheveux vont donner, hein, parce que là, ils sont bien secs. Ça fait longtemps que les rouleaux posent. Ça va être pas mal tout ça. Alors, je continue. Le blush, le blush, le blush. Hop. Oui, je mets beaucoup de blush. Oui, j'adore le blush. Parce qu'on va me le mettre en commentaire, donc j'anticipe vos commentaires. Hein. Et ne vous inquiétez pas, on pourra l'estomper au pire après. Avec un petit peu de poudre pour le visage, comme d'habitude. Technique de mon amie esthéticienne, quand elle se maquille, on réestompe. De toute façon, je vous le dis, hein, les fards à paupières, on les estompe. Pourquoi on n'estomperait pas le blush? Hop! Regardez-moi ça! Cette palette a vraiment des superbes couleurs de blush. Mais, j'ai vu d'autres... Je vous mets une vidéo d'un youtubeur pas du tout connu ici. Il s'est maquillé avec cette palette-là. À chaque fois qu'il prenait une couleur supplémentaire, j'avais l'impression qu'il réappliquait la même couleur. C'est-à-dire que peu importe que ce soit le creux de paupière, la paupière mobile, gauche, droite, tout ce que vous voulez, à chaque fois ça faisait la même couleur tout autour de l'œil. Bon. Mais en blush, c'est bien. C'est bien en blush. Et maintenant, on va finir avec l'enlumineur. Alors forcément, on va prendre cet enlumineur-là, puisque je vous ai déjà montré le produit. Hein. Donc il y a un côté contour, on ne va pas se tromper, sinon ça va faire bizarre, et un côté enlumineur. On va tester le côté enlumineur. J'espère que ça va pas faire foirer tout le maquillage quand même. Non, je pense pas. On va peut-être pas trop en mettre, hein, parce que souvent les enlumineurs comme ça crémeux, ils sont très intenses, vous voyez. Surtout à la caméra. Hein. Alors un petit pinceau pour estomper ça. Petit pinceau comme ça, vous voyez, un peu pointu. Non, franchement, les produits NYX, ils sont bien. Ah, l'enlumineur, je le trouve un peu clair pour moi, pour ce maquillage. Donc je mettrai peut-être dessus une poudre un peu plus dorée. Mais la texture, elle est bien. Hein. Elle est bien, hein. Franchement. C'est surprenant. Hein. Moi, d'habitude, je ne suis pas fan des produits comme ça, un petit peu crème. Mais là, je dois dire quand même que ça fait le boulot. Hein. Puis c'est facile. Hein. Au début, on a peur d'en mettre trop. On a peur d'avoir quelque chose qui va faire partir le maquillage qu'on a en dessous, le fond de teint ou autre. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je vais en remettre un petit peu de ce côté-là parce que je l'ai peut-être plus estompé, je sais pas, mais... On va prendre le petit poisson parce que là j'ai l'impression que mon fond de teint se barre un peu ici. Je vais en remettre un petit peu. Ouais, c'est le genre de fond de teint, vous voyez le fond de teint là, de chez Benefit. Hop, je ferme tout ça et je vous retrouve le fond de teint. Hop, ici. Le Hello Flawless Oxygène, waouh, c'est le genre de fond de teint. Une fois qu'il est sec, il faut surtout pas y toucher. Hein. Si vous essayez de refrotter au-dessus, eh ben, il part tout simplement. Donc je vais reprendre une petite goutte. Peut-être même que je vais faire ça au doigt. Et je vais tapoter ça ici. Parce que j'ai l'impression que je manque un petit peu de couvrance.
Bon bah écoutez, voilà pour le look du soir. Clairement là j'ai l'impression de ne pas avoir mis de mascara, donc je vais sûrement en mettre des couches et des couches et des couches. Je vais essayer d'en mettre plein de couches parce que je vais pas sortir tout de suite, hein. Je vais manger avant, etc., etc. Mais je vais essayer de mettre plein de couches de mascara et on verra bien si à la longue on a du volume, mais franchement j'ai des doutes. Donc c'est ce qui me perturbe un peu, c'est de ne pas avoir de cils, sinon le reste c'est correct, mais franchement j'ai galéré plus que d'habitude pour ce maquillage au niveau des yeux en tout cas. Les sourcils sont un peu foncés, mais le produit est vraiment bien, niveau texture, niveau facilité d'application, donc ça je vous recommande. Le truc de contouring, je le trouve magnifique. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi qui suis pas un super expert du contouring, je trouve que ça a fait le job, mais alors facilement. Les fameux rouges à lèvres verts, bon bah ça c'est plus à démontrer, ça tient super bien. Maintenant il faut aimer la couleur, parce qu'il n'y a pas 50 couleurs, hein, ça c'est clair. L'anti-cerne, nul. Le fond de teint, non, franchement, le fond de teint, ça va en été. Ça fait partie des fonds de teint que je recommanderais plutôt pour l'été. Après, est-ce que ça vaut 40 €? Je vous laisse en débattre dans la zone de commentaires. Moi, ce que j'ai envie de savoir surtout, c'est qu'est-ce que ça va donner ces rouleaux. Je mets ma boîte remplie de maquillage sur le côté. Oui, parce que j'avais encore d'autres ovnis dans cette boîte. J'avais par exemple le fameux highlighter mat. Oui, ça existe. Vous trouverez tout ça dans mes vidéos ovni. Et alors également, eh bien, autre petite enlumineur que j'avais sorti, que j'aurais pu utiliser même pour maquiller mes yeux. C'est un enlumineur comme ça, beige. C'est son nom, enlumineur beige. Alors que c'est pas du tout beige en vrai. Bref, si vous êtes intéressé par le test de ces produits bizarres, je vous mets un lien ici vers ma playlist avec toutes les vidéos ovni. Sur ce, on va procéder, oui, on pourrait dire ça, au déroulage des cheveux. Donc c'est parti. Hop, 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 hop. Alors sachant que ces rouleaux-là, attention, le but c'est pas d'avoir des boucles, mais c'est d'avoir du volume. On est d'accord. J'ai confirmé ça avec Clarisse, notre experte coiffure qui travaille chez un grossiste de coiffure et qui m'a envoyé ces rouleaux. Vous voyez, le but c'est vraiment d'avoir du volume. Je continue de l'autre côté. Alors faut pas que j'oublie parce que j'ai un bigoudi derrière, ça serait un petit peu dommage de laisser un bigoudi au moment de partir. Je continue ici. Hop. Alors faut pas trop tirer quand on déroule. Vous voyez là je suis en train de trop tirer par exemple. Voilà. Donc il en reste un derrière, c'est celui-là, et après je pense qu'on est tranquille. Ouh là là. Toujours le dernier qui va nous embêter, dis donc. Ah, la mèche était plus grosse dans celui-ci. Voilà. Et donc c'est parti. Alors qu'est-ce que ça donne? J'ai mis trop de spray, donc c'est un peu collant. Mais c'est vrai que j'ai du volume. C'est pas mal, C'est pas mal. Alors on va essayer de faire une petite raie sur le dessus. Et voilà le résultat final. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce look. En tout cas ce soir je sors comme ça. Et j'aime beaucoup. Voilà. Ce côté un peu fumé et nude sur les yeux avec des lèvres plus pétantes, eh bien ça me correspond bien puisque je suis bien amoureux des rouges à lèvres, vous le savez. Le contouring est discret mais il est bien, là également. Et puis on a un blush qui n'est pas un blush mais qui fait vraiment un très beau blush. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je ne vais rien vous cacher aujourd'hui. Non, mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo. Il paraît qu'on m'a envoyé la Woodbox, mais je ne l'ai pas reçue. J'espère la recevoir. Je me demande s'il n'y a pas des problèmes au niveau de la poste. Parce qu'en fait, mon bureau de poste est fermé. Et si ça se trouve, j'ai des box qui m'attendent dans un autre bureau de poste. Il faudrait que je les appelle. Peut-être que par téléphone, ils pourraient me contacter. Mais enfin, en même temps, j'ai pas de numéro de suivi, moi, avec mes box. Donc, c'est compliqué de réclamer à la poste son numéro de suivi. Bref, donc je sais pas ce qu'on va faire, mais on va s'amuser, ça c'est sûr. Et alors, également, si, il y a une chose qu'on va tester, bien sûr. Je vais vous la chercher, je vous la montre. On va tester la fameuse palette iMagic, qui est une palette de fard à paupières hyper pigmentée, qui est assez connue sur Internet. Allez, je vous fais un petit swatch. Quelle couleur je vais prendre aujourd'hui pour le swatch? Il me semble que celle-là, je les ai déjà swatchées. Celle-là, j'ai pas dû la swatcher. Donc, je vous montre ça. Donc, j'en prends un
très peu sur mon doigt et regardez le résultat. Et regardez le swatch. Voilà, donc là clairement sans base à paupières, sans rien, on va pouvoir faire des superbes maquillages. D'ailleurs je me suis renseigné hein, parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vendent chez Imagic comme autre produit, et peut-être même qu'il y aura un haul Imagic un jour, qui sait. Et bien écoutez, en tout cas on verra ça dans l'avenir. Moi sur ce, hop, je repose ma palette et j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et en tout cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que je suis de retour sur Snapchat. Oui, 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 oui.